personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h. Bienvenue au fil de la conversation. Les amis, merci de faire le choix de la radio utile et agréable. Ce monde a besoin de douceur. Les hommes ont besoin de plus d'humanité. Les gens ont besoin d'inspiration pour mettre des mots sur les mots, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre ensemble, pour guérir des blessures de notre société. La poésie représente une aide littéraire extraordinaire qui le fait et c'est l'univers de notre invitée du jour. Elle est à nos côtés ce jour. Elle fait briller ce plateau de mille feux par sa présence. Team Sarah Augustine Laurence, écrivaine, poésie. Elle nous parlera de son univers tout au long de cette émission. Nous irons donc à la rencontre de Team Sarah. Qui est-elle en réalité entre parcours, enfance, défis, échecs et gloire? Elle s'ouvrira au fil de la conversation. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande, fidèlement accompagnée à la technique par David. Retrouverons-nous très vite derrière cette petite respiration musicale.
Sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable. À mes côtés, Tim Sarah Augustine Laurence, une poétesse camerounaise née le 23 octobre 1999 dans la ville de Douala. Elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique, d'une licence en biologie moléculaire et cellulaire et d'un master 2 en biotechnologie végétale. Sarah Tim poursuit une thèse de doctorat à l'université de Yaoundé 1. En août 2021, elle publie son premier recueil de poèmes, Les Confidences d'une Muse, aux éditions Mikanda. La même année, elle figure dans le classement des 100 meilleurs étudiants du Cameroun, publié par des Okwelianes. Elle participe au programme African Girl Coding Camp et remporte le premier prix de robotique. Distinction collective au Salon de l'innovation technologie des filles africaines connectées. En décembre 2021, l'organisation américaine IHRAM, International Human Rights Art Movement, intègre son poème Tribute to the Victims of the Nozo War dans sa revue littéraire IHRAF Publishers Literary Magazine, devenu IHRAM. 2 ans plus tard, le dit poème fera partie de l'anthologie des meilleures publications de cette revue et Human Voice sur ses 3 premières années d'existence. Dans le même élan, en mars 2023, son poème In Memory of Ekondo Titi est intégré dans la revue HIRAF. En 2022, Sarah Tim preste sur la scène de l'Institut français du Cameroun pendant la nuit des idées et durant le forum Notre futur dialogue Afrique-Europe et atteint les finales du prix Goethe Littérature. Passionnée par la science aux côtés du docteur Stéphane Kenmoué, Sarah Tim participe en novembre 2021 au Prototype for Humanity, une compétition mondiale de projets à Dubaï où d'ailleurs elle présente le projet Making Science des Stars retenu parmi les 100 meilleurs projets à l'issue de la compétition. En 2022, là c'est au mois d'octobre, Sarah Tim fait partie des jeunes passionnés retenus par la masterclass d'écriture organisée à Susa par la fondation MAM. Soucieuse de partager sa passion pour les lettres, Sarah Tim a lancé en février 2022 le programme J'écris au Cameroun, une initiative littéraire et pédagogique qui vise à implémenter une approche innovante de la dictature de la littérature. Ce projet a été lancé dans 4 établissements scolaires de l'arrondissement de Douala 5e. En avril 2024, Sarah Tim a fait partie des 34 jeunes africains et européens sélectionnés pour la résidence JAM de l'incubateur des politiques publiques. Je m'engage pour l'Afrique, JAM. Engagée dans le milieu associatif, Sarah Tim est la représentante nationale de l'OJA, Organisation des jeunes africains, bénévole à des Okwalianes et membre de la MCE2, Mutuelle camerounaise pour l'éducation et l'emploi. Au cours de sa carrière académique, Sarah Tim a reçu plusieurs distinctions, notamment le diplôme d'excellence décerné par l'Amicale des anciens élèves de l'Institut Saint-Louis en 2015, le diplôme de meilleure étudiante décerné par le recteur de l'Université de Douala
là, nous sommes en 2019. Un certificat de reconnaissance pour l'excellence de son parcours académique et son engagement social décerné par le think tank. La Saratim, on la retrouve encore dans le prix littéraire OSU 2024, catégorie poésie, pour son œuvre Les Mémoires d'une terre camerounaise, lauréate du concours de poésie du Festival des Causes Nobles Edition 2022, lauréate du concours international de poésie Africa Poésie 2022, 5e prix de la SPAC, prix du meilleur texte poétique au concours national de poésie 2022 porté par l'ASBED, prix spécial du jury du prix international de poésie Mathia, là c'est en 2022-2023. Lauréate du prix de la poésie humaniste décerné par la Société des poètes français, SPF, on est autour de 2022. Diplôme d'honneur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor en 2021. Team Sarah Augustine, bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Merci, bonsoir à vous. Et bonsoir à tous les auditeurs de ce programme. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous faites déjà briller ce plateau. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura une Team Sarah assez ouverte tout au long de cette émission, parce que si vous êtes au fil de la conversation, c'est pour que les auditeurs et moi-même allions à votre rencontre. Oh, je l'espère aussi. Alors, qu'est-ce que vous prenez? De l'eau, du café, du thé, du vin, du whisky? Attention. De l'eau, de préférence. Ah, mais c'est toujours de l'eau? Ouais. Mais pourquoi j'ai jamais d'invité qui me dit un peu de whisky, un peu de cognac? Tous prennent de l'eau. Je pense que vous aurez des invités qui prendront du whisky, peut-être très bientôt même que possible, hein. J'espère, j'aimerais bien en avoir un qui prendra un peu de whisky. Et puis voilà, mais Sarah, en quelques mots, qui êtes-vous? Parce que j'ai quand même décrit votre parcours, mais je ne saurais vous présenter mieux que vous-même. Qui est Team Sarah Augustine? Alors en quelques mots, ça peut paraître compliqué, mais je dirais une femme qui ne fait que ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme, et qui n'aspire que ou ne s'active qu'à donner à son moi intérieur le polymorphisme de ses ambitions. Donc globalement, c'est ce que je pourrais dire de moi. Alors comment se passent vos journées, Sarah? Alors selon que je sois à la maison ou que je sois à l'université, les activités diffèrent. Donc si je suis à la maison, je participe en matinée à des tâches ménagères, et puis dans l'après-midi et dans la soirée, je me donne à des lectures. Donc j'ai l'habitude d'embrasser plusieurs lectures à la fois. Mais si je suis à l'université, c'est plutôt le contraire. Des conversations avec mon encadreur, des rencontres avec des camarades, des travaux spécifiques sur mon ordinateur, et puis retour à la maison, on se repose. Et si je suis aussi peut-être dans des activités associatives, comme vous l'avez si bien dit, je suis bénévole à Dioquelians, donc il m'arrive de me rendre à Dioquelians pour des activités qui font appel à mes talents de rédactrice, d'écrivaine, et donc voilà, je peux commencer une matinée là-bas, donc à travailler au siège de Dioquelians à Deido, et puis parfois ça va jusqu'à 17h, et puis quand je reviens, la lecture, le repos, et parfois l'écriture aussi. Ah, l'écriture qui revient toujours et toujours. Alors Sarah, j'ai envie de dire, c'est impressionnant quand même tout ce que je viens de lire là, tout ce que je viens de partager avec les auditeurs.
avant d'en arriver là, avant de savoir comment tout a commencé, quelles sont vos petites habitudes? Vous êtes entre l'école, votre passion, le bénévolat. Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Quelles sont vos habitudes? Quels sont les outils que vous mettez en place afin de mener à bien vos différentes missions? Alors, les activités bénévoles que je mène sont généralement programmées dans une période précise, parfois même au cours de l'année. Oui. Et certaines peuvent être aussi hebdomadaires. Et la chance, c'est que c'est connu d'avance. Donc, ça me permet d'avoir une certaine agilité sur mon programme académique aussi. Quand on est en thèse, le bénéfice qu'on a, c'est de pouvoir gérer son temps comme on le souhaite. Et donc, c'est plus facile donc, de passer d'une activité à une autre. Et pour l'écriture, puisque ça ne demande pas un bureau ou bien ça n'a pas d'exigence comme un travail rigoureux, c'est-à-dire il faut s'y rendre à 7 heures ou bien et tout. Généralement, la nuit, chez moi, au calme, je réussis toujours à produire quand je dois le faire. Alors, où est-ce que vous passez votre enfance? Est-ce que Sarah a grandi ici? Est-ce que vous... Enfin, comment ça se passe? Vous êtes née à Douala, est-ce que vous grandissez ici? Je suis née à Douala, j'ai grandi à Douala et voilà, au sein d'une famille de 3 enfants. Donc, moi, j'ai 2 frères, un frère aîné et un frère cadet. Oui. J'ai des parents qui sont ensemble et qui vivent et qui certainement nous écoutent aujourd'hui. Donc, voilà, c'est comme ça. Dans quelle ambiance est-ce que vous grandissez entouré de vos parents et de vos frères? C'est très chaleureux. Comment ça se passe? Très chaleureux, très fraternel, très convivial. Comme j'ai dit, moi j'ai grandi avec mes 2 parents qui sont ensemble depuis que je suis née. Donc j'ai des frères avec lesquels je m'entends super bien. Donc nous sommes en harmonie depuis que je suis née. Et donc en 2021, à la fin de l'année 2021, j'ai été tenue de me déplacer pour Yaoundé parce que j'ai été retenue en thèse à l'université de Yaoundé 1. Mais cela n'a pas altéré l'ambiance ou bien les rapports que j'entretiens avec ma famille. Nous sommes toujours ensemble et nous sommes toujours si chaleureux, si fraternels. Est-ce que cette relation, en quelque sorte, vient quand même être, on va dire, un atout ou une force pour vous dans votre aventure, dans l'écriture? Ah oui, et ça paraît évident. Je crois qu'en chaque être humain, il y a ce besoin d'équilibre. Donc, besoin d'avoir les siens à ses côtés, de ressentir leur soutien, leur force. Et chez moi, c'est devenu le grand privilège même de ma vie, de savoir que j'ai mes parents, j'ai mes frères, des personnes sur qui je pourrais compter de manière inconditionnelle et toujours avoir leur soutien et leur amour. Donc, c'est un grand équilibre pour moi. Des parents qui sont pour vous des repères, qui représentent beaucoup de choses. Quels sont les meilleurs souvenirs justement que vous avez de votre enfance avec les parents ou avec vos frères? Alors, les meilleurs souvenirs que j'ai... Il y en a peut-être beaucoup. Oui, mais peut-être je vais puiser un qui est plus évocateur du soutien que mes parents m'ont toujours octroyé. Oui. Donc moi, j'entre à l'université quand j'ai 15 ans, à l'université de Douala, et ma maman m'accompagne chaque fois qu'il y a les cours. Elle m'accompagne oui. Et elle revient me chercher. Parce qu'on avait des cours parfois qui étaient programmés dans l'après-midi et qui finissaient à 19h. Et à 19h, elle se pointait devant l'amphithéâtre pour me chercher et me ramener à la maison. Ah là là, et donc, du coup, j'ai bénéficié de cet encadrement durant
toute la première année et durant le début de la deuxième année, où ils se sont dit, bon, ok, tu es jeune, mais tu as déjà vu comment ça se passe, donc on pense que tu peux te débrouiller maintenant. Donc ça, c'est un souvenir qui est évocateur du sacrifice même que mes parents ont eu à consentir pour que je sois toujours concentrée, pour que je puisse réussir dans mes études et dans toutes les autres entreprises personnelles. Alors les parents vous ont dit, Sarah, tiens le flambeau, et vous avez dit, ok, je le tiendrai haut. Effectivement. Alors, quels sont en dehors de l'écriture, bien sûr, ces moments de relaxation? Vous en avez quand même, j'espère. Oui. Oui, sport? Oui, le sport, mais je suis fan de football. Donc, quand le temps me le permet, je prends plaisir à regarder un match de football. Pas jouer, regarder. Pas jouer, regarder. Donc, surtout si c'est le FC Barcelone qui joue. Donc, voilà, je suis très attachée à ce club, naturellement. Et aussi, j'aime écouter de la musique. Donc, du makossa ancien. Donc, parfois aussi, dans mes moments de solitude, je connecte mon téléphone à YouTube et j'écoute de la musique. Voilà. Et parfois quelques moments de qualité aussi, des conversations avec des amis, des frères, ça me plaît aussi puisque ça nourrit mes imaginaires. Alors, Sarah, je suis quand même tentée de demander pourquoi le Barça? Est-ce que c'est pas par hasard une équipe de papa ou, ou de maman? Pourquoi? Ça, je ne saurais expliquer. Mais très jeune, on regardait ensemble en famille des matchs de Ligue des Champions où le Barça était à une époque vraiment avec un style de jeu très passionnant et tout. Et donc, alors moi par contre, l'équipe que j'aimais, c'est Chelsea. Justement parce que j'étais à une époque où effectivement Chelsea brillait et... j'étais vraiment fan de Chelsea et puis je me souviens d'ailleurs que je me disais toujours c'est fini pour nous quand on tombait sur Liverpool à l'époque parce que je me souviens, mais j'oublierai jamais, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que Chelsea menait et Liverpool avait réussi à mettre au moins 4 buts en quelques minutes. Pourtant, j'avais mon père là qui me disait que je titillais un peu. Je disais, ben écoute papa, tu vois, Chelsea est loin, on va arriver à la finale. Et puis finalement, moi j'ai terminé en larmes. Donc oui, c'est des souvenirs comme ça qui nous montrent que la famille c'est important. Ouais. La famille, c'est la base. C'est ce qui fait de nous après ce que nous devenons, ce que nous sommes. Quand je vous écoute parler de vos parents comme ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu de dire là, mais je vais quand même le dire. Chers parents, soyez des modèles pour vos enfants. Le parent, c'est pas forcément celui qui met au monde, mais celui qui montre la voie à l'enfant. Soyez des modèles, soyez des repères. Ça aide après dans la vie. Voilà. Okay. Alors Sarah, cette aventure, la poésie, comment est-ce que ça commence? Alors tout est commencé par la fascination qu'exerce ou que continue d'exercer les œuvres poétiques des autres poètes. Durant même mon cursus scolaire, j'ai eu à être exposée à des recueils de poèmes et je me disais toujours, mais comment est-ce qu'ils réussissent à faire ça, à complexifier le langage de la sorte? Et je trouvais toujours que c'était avec un vocabulaire qui n'avait rien à voir avec ce que on avait l'habitude d'écouter. Donc j'étais prise d'admiration, confondue même d'admiration, et totalement fascinée par ce genre et par ceux qui l'exercent. Et donc, à l'âge de 12 ans, quand j'entre en classe de seconde C, je commence à me plaire, à griffonner des histoires sur des papiers, mais plus par plaisir, plus pour passer du temps que pour véritablement y faire carrière. Et un jour, je crois une année après, en première, je vais donner à une camarade qui s'appelle Karim,
Et je lui dis, tiens, regarde un peu ce que j'écris. Et puis elle lit, et puis elle me dit, écoute Sarah, je crois que tu peux faire de la poésie. Mais je n'y crois pas à l'instant, moi, je prends ça... Pour moi, c'est tellement léger. Mais ben, je lui dis, si même je devais le faire, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Mais plus le temps passe, je prends toujours plaisir à écrire comme ça, pour moi tout seul. Et puis du jour au lendemain, je me retrouve à faire des productions qui n'ont plus aucun lien avec la narration et qui s'apparentent plus de la prose, de la poésie. Et c'est comme ça que la poésie s'est imposée à moi de manière naturelle, comme ça. Alors c'est quand même incroyable, hein? Vous faites quand même une seconde C. Et on sait que la seconde C, c'est une série scientifique. Les gens qui s'y retrouvent, les élèves qui s'y retrouvent souvent, on a tendance, mais même si c'est pas toujours vrai, on a tendance à penser qu'ils sont plus fans des calculs que des lettres. Et là, c'est quand même extraordinaire. C'est que vous êtes en seconde C, mais vous développez un amour pour les mots, pour la poésie, et voilà. Est-ce que c'était attendu ou inattendu par votre entourage? Je crois que c'est une aspiration que je portais déjà en moi. Déjà même en classe, lorsqu'on faisait le cours de littérature, j'avais toujours peut-être une réponse à une question et une approche qui parfois surprenait et qui me distinguait quand même des autres camarades sur le volet littérature. Mais aujourd'hui, peut-être à cette époque, ça pourrait être une surprise pour moi qu'une scientifique de mon état s'intéresse à la littérature. Mais une fois que j'ai été confrontée à ce que Montesquieu a écrit, par exemple lorsqu'il a dit « Le corps des sciences tient aux belles lettres », j'ai cessé de trouver que c'est une surprise. Voilà. J'ai même cessé de trouver que c'était incroyable. Et donc aujourd'hui, je suis forte d'une conviction, c'est que même étant scientifique, on peut retrouver dans l'âme d'un scientifique des sémences viables qui font germer des imaginaires, des récits, des productions poétiques et tout. Et donc, c'est même normal pour moi. C'est normal. Donc, on bannit carrément cette doctrine, d'ailleurs fausse, qui fait croire que les scientifiques ne sont pas de bons littéraires. Mais non. Pour être un bon scientifique, il faut être un bon littéraire. Ouais. Voilà. Alors, merci Sarah. Comment définiriez-vous la poésie? Alors, je voudrais préciser dès l'entame qu'elle soit épique, lyrique, dramatique, satirique ou bien hyper réaliste, c'est dur, c'est peut-être même très osé. D'avoir la présomption de vouloir définir la poésie de manière unique. Au-delà de ce qui est connu, comme on en lit soit sur le net ou bien dans nos différents cours, que la poésie c'est un art du langage faisant intervenir des rythmes, des figures de style et parfois même des images. Je pense, au regard de mon expérience personnelle, et je ne trouverai pas peut-être un moyen de le dire plus aisément que par une métaphore, que la poésie, c'est comme une porte étroite dans un paysage. Et que par cette porte, le paysage entier peut accéder à l'existence. Mais je m'explique, je ne m'arrête pas là. Je m'explique par ces propos de Léon Bloy, lorsqu'il dit « Le signe incontestable du poète, c'est cette faculté, troublante faculté, de proférer par-dessus le temps et les hommes des paroles inouïes dont lui-même ignore la portée. Par-dessus le temps, par-dessus les hommes, et moi je rajouterais même par-dessus l'espace. Que la poésie soit une fluence des vers
au service d'un événement ou bien d'une idée, on se retrouve parfois et très souvent même à retrouver dans un poème qui vient d'ailleurs des similitudes avec ce que l'on vit dans un pays tout autre. Donc la poésie aujourd'hui, c'est comme une interface qui reflète le monde tel qu'il est perçu partout. Donc pour moi, elle est universelle. Elle a une portée plus large qu'un angle spécifique à un pays. Et donc c'est pour ça que moi je la vois comme ça, comme une porte étroite dans un paysage par lequel le paysage entier peut accéder à l'existence. Alors, est-ce que votre poésie, comment est-ce que vous la qualifiez? Est-ce que votre poésie est plutôt engagée? Est-ce une poésie classique? Est-ce du romantisme? Est-ce simplement de l'évasion? Comment est-ce que vous qualifiez votre poésie? D'abord, elle n'est pas classique parce que je n'ai pas toujours apprécié les règles de la poésie classique telles qu'on doit la faire, c'est-à-dire la concordance des rimes, parfois l'absence de ponctuation, le vers court et tout. Oh oui. Elle n'est pas romantique non plus parce qu'elle n'est pas imaginaire globalement. Et elle est engagée. Et donc ça, c'est la véritable définition de ma poésie. Elle est engagée. Elle s'inspire des faits réels, des faits sociaux pour pouvoir s'exprimer et se dévoiler à un public. Alors, est-ce qu'on peut... le public, justement, de la poésie, est-ce qu'il est universel? Est-ce qu'on peut dire que c'est une discipline qui s'ouvre à tout le monde? Qui s'ouvre à tout le monde. Déjà, elle est ouverte, hein, parce que si vous voulez lire un poème, personne ne va vous empêcher. Oui. Maintenant, le lectorat, non. Par contre, parce que c'est pas tout le monde qui apprécie lire un poème. C'est pas tout le monde même qui trouve ça intéressant. Et là, c'est à cause du contexte. Donc, nous sommes dans un contexte où la croyance populaire s'évertue à faire entendre que c'est un domaine pour des personnes qui sont choisies et aimées de Dieu. Donc voilà, on ne veut pas s'en reprocher, on ne veut même pas s'en approprier. Et donc ça fait que ça limite un peu le lectorat de la poésie. Ça limite même ceux qui s'y intéressent pour pouvoir produire de la poésie. Justement, alors la poésie, c'est un genre quand même très plébiscité aujourd'hui. Quelle est la raison selon vous et comment pouvons-nous faire pour y remédier? Très plébiscité. Est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui à faire découvrir ou à faire aimer de plus en plus la poésie? Oui, moi je suis très optimiste là-dessus et je pense que on peut y arriver de 3 manières. Déjà depuis la base au niveau du cocon familial, il faudrait que les parents s'évertuent à véritablement créer une culture créative au niveau de la famille. Par exemple, si vous avez des parents qui de temps en temps lisent, oui, qui de temps en temps tiennent un livre, que ce soit un roman ou bien un recueil poétique, ça amènera aussi les enfants à faire pareil. Et c'est au travers de la lecture que la passion ou l'admiration, la fascination, même le désir même de faire pareil passe. La même chose également à l'échelle nationale. On gagnerait aujourd'hui dans notre pays à ce que les stratégies de développement fassent foisonner sur l'ensemble du territoire des bibliothèques, des musées, des librairies, qui ne sont pas que des lieux où se conservent sourdement des œuvres littéraires, mais des temples des savoirs qui œuvrent à l'instruction des plus jeunes comme des plus âgés. Et mon expérience personnelle m'enseigne même que c'est en contemplant les œuvres et parfois en les comparant que se forme et se complète le regard de leurs amants conscients ou inconscients
Ça veut dire vous pouvez vous dire que vous n'aimez pas la lecture et un jour vous tombez sur un livre qui vous fascine tellement et vous devenez un amoureux de la lecture, bien plus que ce qu'on aurait imaginé. Il y a des cas comme ça. Et à côté de cela aussi, l'engagement citoyen. Aujourd'hui, des personnes, des associations, des jeunes qui veulent véritablement participer à l'existence commune pourraient aussi développer des initiatives qui visent à créer ou à transmettre une ferveur littéraire. C'est cette dynamique-là qui est par exemple entamée à travers le programme J'écris au Cameroun, oui. Que j'ai lancé en février 2024 par mon association des poètes builders. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on pourra réussir à amener le plus de monde, à rapprocher même peut-être la poésie du public et amener le plus de monde à aimer la littérature, les arts littéraires et plus particulièrement la poésie. Et lutter contre cette pensée qui dit que si on met un trésor dans un livre et qu'on le remet à un Camerounais, il aura beau marcher avec ce livre à main, il ne saura jamais qu'il tient un trésor entre les mains. Alors, je salue votre initiative, Team Sarah. Pouvez-vous nous parler de ces auteurs qui vous inspirent, qui vous influencent dans votre écriture? Alors, en premier lieu, Alphonse de Lamartine. Donc, il est très ancien, mais son héritage vit toujours. Je trouve en lui quelque chose de particulier parce que pour moi, il a un vocabulaire immense. Ça, c'est la principale caractéristique que moi je trouve en lui. Oui. À côté, il y a Angers Bervin, que nous connaissons tous. Et qui exerce en moi une double fascination parce que d'abord le personnage, il est d'une érudition remarquable et sa poésie, dans sa forme et dans le fond, est universelle. Aujourd'hui également, Victor Hugo, pour sa sagesse, parce que au-delà de ces beaux poèmes, quand on le lit, on découvre un homme hyper sage. Et ça, c'est tellement inspirant. Et moi, j'ai aussi le privilège aujourd'hui de côtoyer des auteurs de mon âge, de ma génération, camerounais et plus largement africains, qui sont aussi inspirants dans leur façon d'exercer leur passion pour la littérature. Je pourrais même citer quelques-uns. Il y a le poète Espoir Velé, Émile Arcel Nguethieu, Anoba Mungam, Tristel Moussoki du Congo. Il y en a tellement. Donc voilà, les noms m'échappent un peu, mais bon, ça va. Mais est-ce que le temps aujourd'hui, vous pensez quand même que le temps aujourd'hui, c'est une arme à manager dans votre univers? Oh, absolument. Absolument, parce que pour moi d'ailleurs, c'est toujours comme une cloche d'alarme qui teinte sans cesse. Les jours viennent et passent, le monde avance en de profondes mutations et donc la vie se renouvelle, mais toujours pas avec les mêmes personnes. Et donc demain peut être trop tard. Et donc pour quelqu'un comme moi, qui est engagé, j'ai des études, j'ai l'écriture, j'ai la vie associative, le temps c'est une arme pour moi qu'il faut manager avec une grande habileté pour ne pas se retrouver à ne pas arriver au bout de ses aspirations. Alors pour ne parler que de poésie, Sarah, le monde est changeant, vous l'avez dit, le monde est évolutif et face à ces changements, justement, nous sommes parfois obligés, je vais même dire qu'il est impératif pour nous de nous former afin d'être toujours compétitifs. Est-ce que c'est le cas aussi en poésie? Bien sûr, c'est le cas aussi en toutes les disciplines, que vous ayez des prédispositions naturelles pour tel ou tel métier. Il est conseillé, il est avantageux pour vous de pratiquer une discipline
qui vous permet de vous améliorer et d'être constamment en évolution. C'est la même chose pour la poésie, même pour le roman. Donc, lorsque vous avez peut-être cette prédisposition naturelle, il faudrait que vous, au quotidien, que vous puissiez lire. Lire parce que c'est de la lecture aussi qu'émane la créativité. Quelqu'un qui ne lit pas aura vraiment des difficultés à être créatif sur le plan littéraire. Il vous faut lire, il vous faut participer à des masterclass d'écriture pour confronter votre style et l'améliorer. Il vous faut aussi faire des concours parce que ça aide aussi au final. Croiser sa plume avec d'autres et voir si on réussit. Ok, c'est bien. Si on réussit pas, ok. On comprend qu'on a du travail. Et aimer se faire lire. Et être prêt, humble, à accepter la critique. Et voilà, pour s'améliorer. Bon, vous avez reçu de nombreux prix, Team Sarah. Qu'est-ce qui, selon vous, aura contribué à ce succès? Mon talent. C'est peut-être moins humble de le dire comme ça, ben c'est le cas. Et peut-être aussi la sincérité qui émane de mes œuvres, parce que finalement, c'est ça aussi l'avantage lorsque on s'inspire des faits réels pour pouvoir produire. C'est qu'on n'a pas souvent le temps de tricher. On reste sincère. Et peut-être aussi que ça concourt à trouver, à se faire un succès. Je sais pas. Alors, lorsque vous parlez de talent, on parle de succès, mais nous savons tous que le chemin qui mène au succès est souvent très, très épineux. Parlez-nous un peu de ces épines, de ces difficultés, parce qu'on imagine bien, Sarah Tim, que ça n'a pas toujours été rose, votre cheminement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc comme je l'ai dit au début de l'émission, je commence à écrire en classe de seconde. C. Oui. Donc nous sommes en 2012, mais c'est finalement en 2020 que je produis un premier recueil de poèmes. Et là, je me vois confrontée à la recherche d'une maison d'édition. Donc je cherche pendant des mois, donc je suis nouvelle dans le milieu, je cherche pendant des mois. Quand je frappe à une porte, on me donne des sommes faramineuses. Moi, je suis très jeune, je n'aurai pas cet argent. Oui. Et donc, ça devient difficile. Si bien que le jour où une maison d'édition me parle de l'édition à compte d'éditeur, je suis très séduite. La maison d'édition Mikanda. Et donc, je soumets l'œuvre. L'œuvre est acceptée et puis l'œuvre est éditée, mais juste mise en ligne. Donc, ça n'a pas été un travail parfait, mais quand même, je l'accepte ainsi. Donc, c'est également donc, la difficulté que plusieurs aussi jeunes écrivains rencontrent, trouver une maison d'édition. Donc, ce n'est pas un parcours facile. Et d'où vous vient l'inspiration, Sarah? Du cœur, du vécu, de l'intériorité. Comme je disais tout à l'heure, ma poésie est inspirée des faits réels. Donc vous avez une situation sociale qui se déclenche et puis un événement qui se produit, qui est remarqué, observé, et puis un poème qui commence à naître. Il naît, il mûrit, et tandis qu'il mûrit, même voilà que l'idée d'un livre aussi commence également à s'ébaucher. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, on arrive à produire un recueil, même si je ne cacherai pas que chaque poème a parfois aussi son calendrier propre. Vous pouvez commencer un poème et peut-être le finir des semaines après, peut-être même des mois après. Tout va vraiment de la disposition de l'esprit, la sensibilité, le temps. Est-ce que vous avez le temps de vous poser un peu pour pouvoir écrire? Est-ce que vous n'êtes pas très perturbé en ce moment-là? Donc, tout ça également, ça concourt. Alors, vous parlez de vécu. Est-ce que ça signifie que dans l'écriture, dans la rédaction de vos œuvres, vous vous inspirez uniquement des choses vécues?
On mélange aussi parfois Un peu de fiction. de quand fiction même. et parfois pour masquer aussi. Donc ça va être vrai, vécu. mais on va y associer. On va y quand même un peu de associer. fiction On peut peut-être pour que- changer un nom de lieu, changer un nom de personne et puis voilà. D'accord. Alors, quelle est l'œuvre, Sarah, votre œuvre, parmi vos œuvres, quelle est l'œuvre qui vous émeut le plus? Alors c'est mon œuvre à paraître, Les Mémoires d'une terre camerounaise. Donc pour moi, il marque une évolution. C'est-à-dire, je suis quittée de la première œuvre qui a été éditée en août 2021 aux éditions Mikanda Oui. et dont j'ai intitulé Les Confidences d'une muse. Je suis quittée de cette œuvre-là pour Les Mémoires d'une terre camerounaise, qui vient juste d'être primée, qui a été primée là le 3 juillet. Prix Ossou 2024, et le prix a été remis par son Excellence Monsieur le Ministre Redé Sadi. Et donc pour moi, c'est comme le cheminement d'un papillon, c'est-à-dire on commence comme une chenille et puis après on a des ailes. Et donc quand moi je le regarde, il symbolise l'évolution et je suis particulièrement fière de cette œuvre-là. Qualité humaine. Est-ce qu'il y a des qualités humaines qu'il faut forcément pour être une excellente poétesse? Je citerai la sensibilité, la patience. Mais je vais beaucoup m'appuyer sur la patience parce que parfois quand on est auteur, écrivain, on tombe facilement dans le piège de vouloir produire et vite. Et pourtant, une œuvre, un poème, un récit gagnerait à se laisser mûrir avant d'être dévoilé au public. Et ça peut prendre du temps. Il faut le relire, il faut le faire lire, il faut y revenir tellement de fois. Voilà, se dire que, ok, cette strophe peut être améliorée ainsi. Oui. Ok, ça, je peux le dire autrement. Et pour moi, c'est ça, la patience, très importante. La sensibilité aussi en poésie. Parce que moi, je crois qu'un bon poète, c'est celui qui est capable de sentir les choses. Donc, sentir un peu plus que de crier. Alors, mais est-ce qu'il arrive des moments quand même en tant qu'écrivain où on n'est pas inspiré du tout? On parle beaucoup du syndrome de la page blanche. Est-ce que vous avez été confronté à cette situation? Ah oui, plusieurs fois. Comment, c'est quoi la recette, ou comment vous faites lorsque vous êtes dans cette étape, dans cette phase-là? Bon, je crois que des moments de silence, et de déconnexion, ça aide aussi. Parce que parfois, on n'arrive pas souvent à créer quand on est tiraillé. Et ça, moi, ça m'arrive beaucoup. Si je suis sur plusieurs dossiers, et voilà, la journée passe comme ça, je veux bien. Mais je ne vais pas y arriver parce que mon esprit est préoccupé par bien d'autres choses. Mais il suffit peut-être d'une déconnexion. Allez, je me vide la tête, je rentre dans un silence, dans un moment de solitude. Et puis là, c'est parfait. Je peux me retrouver. Alors, si vous ne devriez retenir qu'un mot de la langue française, quel serait le mot? Amour. Amour, c'est-à-dire ça me vient tellement vite parce que c'est même d'ailleurs mon mot préféré. Donc, et je pense que tout ce qui motive le bien tire son fondement de l'amour. Donc, c'est l'amour même qui est le ferment de l'humanisme. L'humanisme qui est cette qualité qui nous empêche d'être des caricatures de nous-mêmes. Pour qu'on puisse faire le bien, on doit être amoureux. C'est l'amour qui nous pousse à poser des actions positives. C'est l'amour également qui nous pousse à faire montre de solidarité. Et donc moi je pense très sincèrement,
que toutes les choses qui engendrent un réel réenchantement du monde ont une seule racine, l'amour. Alors, avez-vous déjà eu l'impression que vous aurez pu faire autre chose que la poésie? Pourquoi la poésie et pas autre chose? Ah, ça c'est difficile, hein, parce que oui, c'est difficile à répondre, parce que on a l'impression qu'il a un jour été question de choix, et pourtant c'est pas le cas. Moi, j'ai pas eu à choisir. Donc c'est une passion qui se vit, qui s'exprime concrètement. Donc je n'ai pas vraiment choisi. Donc, je peux pas dire pourquoi la poésie et pas un autre genre. Donc, je sais juste que je suis passionnée globalement par la littérature. Oui. Mais quand il me vient d'écrire, j'écrirai, je vais me pencher vers ce genre-là. Mes écrits se pencheront vers la poésie. Donc voilà. Alors nous nous retrouvons juste derrière cette petite respiration musicale. Vous êtes sur ABK Radio et vous êtes au fil de la conversation. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. De retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation. Au micro de présentation, je suis Bébé Lagrande. Je suis accompagnée par Tim Sarah Augustine. Tim Sarah, amoureuse de la langue et de la langue française, nous parlera de son dernier ouvrage intitulé Les Mémoires d'une terre camerounaise. D'ailleurs, elle affectionne particulièrement cet ouvrage. Elle nous a dit pourquoi à l'entame de cette émission. Alors, on va écouter quelques extraits et puis par la suite, elle nous parlera de cette œuvre.
Donc, merci beaucoup. Je suis très honorée de pouvoir déclamer ici le premier poème de ce recueil. Donc, il s'intitule « Un plaidoyer pour la paix ». Je suis venue à vous par le ruissellement de mon sang, par la voix d'un blessé sur les tranchées, par l'évanescence d'un cri oublié dans le blizzard bâillotant. Je suis venue à vous dans la misère et la mendicité, des bouches qu'implorées à barbouiller de poussière, d'abeilles égarées et solitaires qu'un vent de misère a de fin su tenter. Je suis venue rider de la calamité de cette saison qui bat au glas les champs, l'espérance et les rêves dans la pâleur de ce printemps de misère. C'est vrai que la Guéhenne n'attend pas la fin de la fauchaison. Je suis venue livrer la gabelle des pourritures au criquet des closeries rasées. Je suis venue déposer mon cœur à la margelle des puits des traités oubliés. Regardez-le émietté et abandonné en vaine pâture. Je suis venue les mains vides et les pieds nus pour mendier la paix et la justice sur les rives des eaux humanistes. Je suis venue à vous, qu'on me dise qui es-tu. Je suis le nozo qui ne compte plus les corps sous sa peau. Je suis une terre épouvantée par le sifflement incessant des obusiers. Je suis la goutte de sang de trop. Entendez-vous son triste écrasement sur cette terre en sanglots? Je suis la fille violée qui dans le silence s'est réfugiée. Je suis une femme éventrée. Regardez mes larmes chaudes et salées. Je suis ces écoliers assassinés. Entendez-vous leurs âmes qui crissent le long de la vallée? Je suis un affligé épris de paix, et je marche le long de ces nuits affamées, espérant cueillir la justice et la paix comme unique lumière. Merci beaucoup. Merci Tim Sarah. Merci pour la profondeur émotionnelle. Merci pour le beau langage. Alors moi, j'ai retenu, je suis venue les mains vides et les pieds nus. Ouais. Ça m'a touchée. Je suis le nozo parce que ça décrit les réalités de notre pays. Alors, parlez-nous un peu de cet ouvrage-là. Alors, les mémoires d'une terre camerounaise est un recueil, je préfère le singulier, constitué de 33 poèmes qui retracent les événements dramatiques qui se sont déroulés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, par ces poèmes, les poèmes qui constituent ce recueil, il m'est cher de labourer à travers des mots attachés de malheur, de terreur, de misère et d'exil, un chemin pour allumer un siège dans les consciences, celui de ne pas oublier les pertes que ce conflit-là a causé, des pertes en vies humaines, des pertes qui n'auront jamais de remède. Donc c'est également un recueil qui clame le refus, un refus opiniâtre de s'accommoder au mal. Donc le recueil rend également hommage à toutes ces âmes qu'on dirait, parce qu'être innocente, à en être victime et n'en jamais revenir, parce qu'il y a des innocents qui ont perdu des personnes qui ne devaient même pas et tout. Mais c'est aussi une lyre d'espérance. Donc l'espérance des femmes qui rêvent de retrouver ou bien respirer la chaleur des foyers retrouvés. Espérance de ces écoliers qui rêvent également de retrouver leurs écoles. Et puis l'espoir également de plusieurs cœurs, plusieurs personnes qui s'attendent à ce que la paix reviennent dans ces régions qui nous sont si chères. Donc c'est ça. Un livre, un ouvrage qui vient comme un baume pour guérir,
pour apporter un pansement dans les cœurs de toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes traumatisées par la situation actuelle de notre pays. Alors, Sarah, vos projets futurs, est-ce qu'on en parle? Avec plaisir. Le programme J'écris au Cameroun, qui a été initié par mon association des Poètes Builders en février 2024, va renouveler sa vocation également en février 2025 pendant la semaine de la fête de la jeunesse, et cette fois-ci en incluant une composante qui nous est chère. Donc nous voulons mener avec des élèves une réflexion prospective et engagée sur les futurs souhaitables de l'éducation au Cameroun et en Afrique, tout en les initiant également à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais seulement pour illustrer leur production artistique, des contes, des poèmes. Donc voilà le projet qui est en train d'être préparé avec beaucoup de passion. Et voilà, nous attendons beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors aussi pour en faire un franc succès. Quels sont les avantages, et je dirais même aussi les désavantages qu'il y a dans votre univers? Les désavantages, non. Pour moi, il n'y a que des avantages à écrire, tant sur le plan personnel que sur d'autres plans. Parce que l'écriture, ça nous donne une culture, ça élève l'esprit. Si vous rencontrez un jeune qui fait de la poésie, vous avez l'impression qu'il est très cultivé, très bon dans son langage. Vous avez également l'impression qu'il est très posé, qu'il a des qualités qui, de prime abord, marquent la différence avec plusieurs jeunes de son âge et de la société. Et ça, c'est les effets positifs de ce que la pratique de l'écriture, que ce soit la poésie, le roman, peut avoir sur un jeune. Et maintenant, ça ne donne pas de l'argent à tout le monde, c'est vrai. Ça nécessite du temps, de la discipline, mais on est toujours fiers de savoir que dans un espace qu'on ne connaît pas, on est lu. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, lorsque vous écrivez, des gens peuvent dire d'où viennent vos écrits, mais personne ne peut dire où ils vont et où ils seront. Donc, on lègue un héritage qui est perçu, qui n'est pas toujours oublié, mais qui sera perçu dans le long terme et tout. Donc, c'est très avantageux. Sarah, pour vous, la poésie, plus qu'un métier, une vocation? Une vocation, oui. Une vocation, une passion, une manière d'être même. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, on me dit souvent que quand on m'entend parler, on sent que je fais de la poésie. Donc, voilà. D'accord, alors on va écoutons ensemble, hein, Sarah, on va écouter ces messages, okay. Là, voilà, et on revient juste après. D'accord. Sarah Tim. Je dirais que c'est un petit bout de femme avec une énergie détonnante. C'est comme ça que je commencerai pour parler de Sarah. Puis je parlerai de la jeune personne passionnée que j'ai rencontrée et qui m'a tout de suite convaincu, qui m'a démontré que la littérature, c'est une expérience que l'on vit à l'intérieur de soi. C'est une très très forte expérience qui vient s'exprimer avec une simplicité, avec une grâce, avec des dispositions qu'ont les auteurs de plus de 50 ans déjà. Donc Sarah Tim, elle a ses 80 ans dans ce petit corps que vous voyez et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Déjà des projets qu'elle réalise, qu'elle met sur pied et l'audace qu'elle a de croire que tout est possible en repartant de la jeunesse et pour reconstruire le monde dans lequel nous vivons. Parce que notre Afrique a évidemment besoin de personnes très fortes dans leur tête, très fortes dans leur expression et aussi très fortes dans leur caractère. Et Sarah Tim, elle rassemble tout cela. Je n'ai pas besoin de lui donner beaucoup d'années
pour être quelqu'un de grand. Déjà, elle a remporté plusieurs distinctions littéraires, ce qui en fait une plume déjà notable. Et ça, on ne peut pas le nier, quoi. Quand on regarde Sarah, quand on discute avec elle, quand on passe certains moments en sa compagnie, on réalise qu'il y a vraiment ce qu'on peut appeler espoir. Pas juste l'espoir du fait de l'âge en se disant que demain va se construire tout seul, forcément. Non, mais cet espoir qui se construit dès aujourd'hui. Et Sarah, c'est cette jeunesse qui se tient pour demain en s'inspirant du passé et en vivant pleinement son présent. Donc voilà, quelques petits mots pour parler de Sarah Tim que j'accompagne et que je vais toujours accompagner. Donc voilà, Sarah, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ne change jamais et je sais que tu changeras jamais. Sinon, tu changeras juste en mieux et tu pourras toujours grandir. Il n'y a pas de limite au-dessus de toi, il n'y a de limite nulle part en fait. Donc vas-y, sois cette personne magnifique tout au long de ta vie et ta vie va se poursuivre bien après. Lorsqu'on m'a demandé ce que je pensais de Sarah Tim, je me suis dit enfin, je pourrais dire au monde ce que je pense de cette jeune femme. Sarah Tim, j'ai commencé à la suivre en 2020 sur les réseaux et je l'ai rencontrée récemment. Mais quand je l'ai rencontrée, j'avais l'impression de la connaître déjà. J'avais l'impression que voilà, c'était quelqu'un que je côtoyais tous les jours. Sarah Tim, c'est quelqu'un qui m'inspire. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. C'est quelqu'un qui m'inspire. C'est quelqu'un qui m'inspire. Pourquoi? Parce qu'elle sait où elle va. C'est quelqu'un de sérieux. Sarah Tim, contrairement à plusieurs jeunes qui prennent leur âge pour prétexte pour faire X ou Y, si vous suivez Sarah Tim, vous verrez qu'elle est toujours très sérieuse. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en dehors de la littérature, qu'elle ne fasse pas des folies, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui sait où elle va. Sarah Tim me fait penser aux 5 doigts, avec chacun son utilité. Et Sarah Tim est utile à divers horizons, que ce soit en littérature, que ce soit pour la jeunesse africaine, que ce soit pour des projets environnementaux. Sarah Tim est utile à divers horizons. Parlons de Sarah Tim le pouce. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec minutie. Lorsque Sarah Tim pose quelque chose, lorsqu'elle présente quelque chose, elle vous force à dire oui. Elle vous force à mettre un pouce, un peu comme sur Facebook, un like. Voilà Sarah Tim le pouce. En plus de sa petite taille, voilà, elle rappelle vraiment le pouce. C'est-à-dire, il est tout petit là, mais très utile aussi. Sarah Tim l'index. À travers son projet, à travers ses textes, à travers ses initiatives, elle pointe son index sur ce qu'elle considère comme tard, comme fléau, comme manquement. Et en parlant de manquement, elle a mis sur pied en 2024, donc je crois que c'était en février, le projet J'écris au Cameroun. Un projet pédagogique qui vise à implémenter une approche innovante de didactique de la littérature. Elle a implémenté ce projet-là dans 4 établissements de Douala 5e. Et en quoi par les rapports, en quoi par les images, c'est un projet qui a pris une belle envolée. Et on lui souhaite vraiment de ne pas baisser les bras, de continuer dans cette lancée-là, parce que les jeunes en ont besoin. Il y a plusieurs jeunes qui ont cette fibre-là, cette fibre de l'écriture, mais ils n'ont pas la chance d'être accompagnés. Donc, et c'est une façon pour moi aussi de dire à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, de ne pas hésiter à accompagner cette jeune femme dans ce projet-là, parce que la littérature délivre, parce que la littérature est la chose qui nous reste mine de rien. La littérature permet de s'exprimer, et avec le monde qui court aujourd'hui, avec les différents fléaux psychologiques, la littérature est une belle option pour pouvoir se libérer. Parlons donc de Sarah Tim, le majeur.
Vous savez que lorsqu'on lève le majeur, généralement, c'est un signe d'impolitesse. Mais ce n'est pas le cas pour Sarah Tim. Lorsqu'elle lève son majeur, c'est pour dire non à la procrastination, c'est pour dire non à l'indolence, c'est pour dire non à la guerre, dire non à la maladie, dire non à toutes ces tares, à tous ces fléaux qui minent nos sociétés. Et si vous lisez ces textes, vous verrez à quel point elle met son âme, à quel point elle met ses organes, je vais dire, à quel point elle défend dans chaque vers la cause en fait. C'est ça Sarah Tim. Sarah Tim l'annulaire. Son annulaire, lorsqu'elle vous le présente, c'est pour épouser une société qui ose comme elle. Oui, Sarah Tim est une personne qui sait oser, en littérature surtout. À 22 ans, elle a osé mettre sur pied son premier recueil intitulé « Les confidences d'une muse ». Mais avant ce recueil-là, elle avait déjà une vie littéraire. C'est une personne qui osait déjà. Et je pense que pour mettre ce recueil sur pied, elle a dû faire un terrible choix parmi ses textes poétiques parce qu'elle en a énormément. Et parce qu'elle ose, elle est nantie aujourd'hui de plusieurs prix. Je vais citer quelques-uns. Il y a le récent prix, le prix littéraire Osso, le prix spécial Mathia Eka, le prix de la poésie humaniste, le diplôme d'honneur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Et bien sûr, il y a tellement d'autres prix. Sarah Tim, l'auriculaire, aussi petit que Sarah. Il inspire la délicatesse, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il est inutile ou alors qu'il fait partie des bisounours que nenni. Ainsi est Sarah, toute petite, toute frêle, mais une inspiration que des générations garderont encore et encore en littérature. Quand on parle de modèle pour la jeunesse, on peut citer, et dans tous les continents, Sarah Tim. Alors Sarah, continue ainsi. La jeunesse a besoin de ce type de modèle. La jeunesse a besoin des personnes qui croient. La jeunesse a besoin que des personnes leur disent que même si ce n'est pas évident, que c'est encore possible. La jeunesse a besoin des personnes comme toi pour élever leur passion. La jeunesse a besoin des personnes comme toi pour leur dire ça va aller. Alors Sarah Tim, moi je continue d'être une fan, je le dis, je n'ai pas honte. Je continue d'être une fan et j'espère vraiment que la littérature te portera vers des sommets que tu n'imagines même pas encore. Belle surprise, j'espère, hein, Sarah. Nous venons d'écouter les témoignages de Reine Déby, un accompagnateur des écrivains dans leur travail au quotidien, et Pauline Ongono, qui est une organisatrice des événements littéraires. Alors, je vois plein d'émotions là sur le visage de Sarah. Je vois quand même une petite larme. Là. Est-ce à croire que la surprise a été agréable? Très agréable parce que déjà vous êtes partis vers deux personnes qui sont des références dans le domaine littéraire camerounais et africain. En Afrique, au Cameroun, qui ne connaît pas Reine Déby, qui ne connaît pas Pauline Ongono. Donc pour moi, c'est un honneur bien servi que vous m'avez fait de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes-là et de recueillir les idées qui tiennent de moi. Et la manière dont ils ont exprimé leurs sentiments à mon égard est si belle, si poétique, que je me sens vivifiée, revigorée et motivée pour poursuivre la marche et jamais cesser de faire ce que je suis. Donc, merci beaucoup, Bébelle Lagrande, pour cette magnifique surprise. Je vous en prie, Sarah. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Quel est le conseil que vous donnez à tous ces jeunes qui nous écoutent et
particulièrement à ces jeunes qui aspirent à faire de la poésie comme vous? Alors, globalement, le conseil que je pourrais donner à la jeunesse à laquelle moi-même j'appartiens, c'est qu'elle ne doit jamais se douter quel est le ferment de la nation et qu'il lui revient aujourd'hui comme demain de conduire la nation vers le progrès que nous appelons de nos voeux. Donc, je suis profondément attachée à la jeunesse parce que pour moi, la jeunesse, c'est une force vive et qui doit s'employer à produire des forces, des innovations qui participent à faire progresser la société, à transformer durablement la société. Donc plus que jamais, la jeunesse doit davantage s'engager à participer à l'existence commune, doivent mettre leur force, leur temps pour l'exercice d'une cause noble, d'une cause commune. Il ne suffit plus seulement d'être étudiant ou d'avoir un travail, il faut participer à la société et ça c'est remarquable. Et maintenant pour des jeunes qui veulent faire de la poésie, donc moi je dirais dans toute chose, il faut vouloir ce que l'on fait. Parce que c'est cette envie qui nous pousse à adopter une discipline, qui nous pousse à adopter l'humilité, qui nous pousse à travailler de manière rigoureuse pour nous bonifier. Donc la poésie, c'est comme toutes les autres disciplines. Il faut vouloir être poète. Et cela suppose qu'il faut lire, il faut écrire, il faut se faire lire, il faut accepter les critiques, il faut participer à des masterclass d'écriture et se faire accompagner par des agences spécialisées. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons Alcolite, qui est une très belle agence, très grande aussi, qui fait beaucoup de prouesses dans ce domaine. Nous avons également mon ami, collaborateur et très grand soutien, Monsieur Redebi également, qui accompagne beaucoup et qui est très reconnu dans ce domaine. Donc c'est bien d'avoir des coachs en développement littéraire comme ça, qui nous suivent, qui nous aident également à fignoler notre style littéraire. En quelques mots, Saratim, votre mot de fin? Mon mot de fin, merci à BK Radio. Merci d'avoir pris cette initiative qui aujourd'hui s'apparente à une plateforme d'expression. Merci surtout d'inviter la jeunesse à parler d'elle, à parler de ce qu'elle fait, à célébrer également cette jeunesse en lui offrant cette tribune d'expression. Je crois que ça fait plus d'une heure que nous sommes là et ça, ce n'est pas donné. Merci infiniment à vous, Madame Bébel Lagrande, et à tous les collaborateurs qui vous accompagnent sur ce plateau et pour la tenue et l'organisation de ce magnifique programme. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci à nos chaleureux auditeurs qui ont été avec nous au fil de la conversation. Merci particulièrement à notre invité du jour qui nous a fait baigner dans l'univers de la poésie. D'ailleurs, je quitte de là en me disant, oui, la poésie, elle est vraiment si importante parce qu'elle nous aide à comprendre et à apprécier le monde qui nous entoure. La poésie a cette capacité à jeter de la lumière latérale sur le monde, de sorte que la vérité nous surprenne. Et merci encore, Sarah, de nous avoir brillamment amenés dans cet univers, de nous avoir fait connaître les réalités de cet univers au Cameroun. Merci pour cette œuvre-là. Nous avons eu l'opportunité de lire cet extrait de votre ouvrage qui vient comme un pansement pour tous ces Camerounais qui sont affectés par la situation actuelle de notre pays du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Vous arrivez, on va dire que nous sommes, merci, au terme de cette émission. Retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro de votre émission au fil de la conversation. Merci, chaleureux auditeurs. Au revoir. C'était Bébel Lagrande.
Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite.